Bonjour les amis et bienvenue pour cette guidance pour la pleine lune du 2 septembre. En effet, le 2 septembre 2020 à 7h23 heure de Paris, nous aurons une pleine lune dans le signe du Poisson. Nous allons voir tout de suite avec The Wisdom of Oracles quelle énergie, quelle inspiration va nous envoyer cette pleine lune. Happy, happy. Oh, bah, c'est plutôt positif compte tenu de ce que annoncent les astrologues. Je pense que même si le contexte actuel est rien, on aura au moins, pas forcément une joie cette pleine lune, mais va nous donner envie de trouver le bonheur, vraiment. On va sentir que quelque chose fait obstacle à notre bonheur et on aura envie de retrouver cette bonheur, de retrouver cette joie, de retrouver cette liberté. Je pense qu'avec ce contexte actuel là, les masques et tout ça, ça commence à devenir un peu lourd. On a envie de plus de légèreté, de plus de... En plus, ça sera la rentrée, on aura eu tous les trucs. On aura envie un petit peu d'insouciance, tout simplement, de retrouver cette joie simple. Et cette pleine lune, alors peut-être par justement en étant dans un contexte un peu lourd, va nous donner l'envie de retrouver cette insouciance, cette légèreté. On va voir avec le Téléma-Tarot maintenant quelle invitation de croissance nous sommes invités à faire. Donc on va regarder ça tout de suite. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle d'angoisse et de peur infondée. On voit cette personne, hein, elle a les yeux bandés, elle n'y voit pas clair, c'est pas très lucide. Et finalement, elle a l'impression d'être enfermée, alors que si elle se lève et qu'elle avance, vous voyez, c'est ouvert hein, ici. Donc, l'invitation de croissance, je crois que c'est de régler, hein, de soigner ces angoisses qui ne sont pas fondées, qui n'appartiennent qu'au mental, qui est justement peut-être pour retrouver justement cette légèreté et cette joie qui est inhérente à chaque être. Hein. Donc vraiment, voilà, on est invité à enlever le bandeau sur les yeux, à comprendre que parfois nos angoisses, nos peurs n'appartiennent qu'au mental. Ce n'est pas forcément justifié. Qu'est-ce qui va nous aider justement dans cette démarche? Le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle un petit peu de blocage, de forme d'indécision, mais c'est une carte aussi qui nous parle de méditation, d'un retour un petit peu à soi. Justement, ce qui va nous aider pour pouvoir affronter ces angoisses et ces peurs infondées, c'est que on ne sait pas trop bien où on va, on ne sait pas trop bien ce qu'on va faire, on est un peu entre deux eaux et on n'y voit pas clair et quelque part ce qui va nous aider c'est de s'arrêter et de revenir dans une forme d'alignement sur nous. Tout simplement. Puis aussi ce qui nous aide c'est cette envie d'être heureux. Hein. Ce qui nous aide moins, oh, il y a beaucoup d'épées, hein. Le mental va être fort hein, pour cette pleine lune. C'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée nous parle de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Il nous parle aussi des fois de trancher avec certaines choses pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Mais là, en position négative, cette carte nous dit que ce qui ne nous aide pas finalement, hein, c'est notre mental dans son origine, hein, dans sa première interprétation justement, puisque c'est lui qui crée l'angoisse. C'est lui qui crée l'angoisse, mais aussi ce mental, si on sait le discipliner, par exemple par la méditation ou autre, peut devenir un outil. Il ne faut pas qu'il devienne notre maître, hein, justement, et qu'il prenne le dessus. Donc cette pleine lune, bien qu'en sous-jacent, il y aura quand même une envie de retrouver une forme de joie, cette pleine lune va quand même nous confronter à notre mental hein, et nous montrer quelque part que c'est le plus grand saboteur des fois. Sauf si quelque part on retrouve le pouvoir dessus, si on le voit comme un simple outil. Pour arriver à quel résultat? Ah bah la reine de bâton, justement. Là on sort justement du mental pour arriver à une envie justement de sortir du lot, de reprendre une forme de pouvoir. Je vois aussi ce tournesol, hein, quelque chose de solaire, voilà, de briller, de revenir au monde, d'avoir une certaine position quand même,
et surtout une confiance en soi. Retrouver son pouvoir tout simplement, son pouvoir en retrouver son pouvoir en comment dire en reprenant le dessus sur le mental justement. En reprenant le dessus sur le mental qui est, vous voyez, qui est là, hein, qui est tout gris, mais on est invité à retrouver la lumière, quelque chose de plus chaud, de plus lumineux et de beaucoup plus florissant, et ce qui nous permettra aussi peut-être de retrouver cette joie et cette légèreté. Donc, pas forcément évident. Hein. Effectivement, cette pleine lune, il y aura peut-être pas mal d'angoisse, mais qu'on est invité justement à réaliser que ces angoisses, ces peurs sont infondées et ne sont que le fruit de de notre mental. On sera obligé de les confronter car comme on sera à la croisée des chemins, on n'aura pas possibilité de prendre une décision tout de suite. Il n'y aura pas la possibilité d'avancer, il n'y aura pas des choses et, euh, et notre point faible à transcender sera justement ce mental, trouver son origine. Là, c'est vraiment la racine. Et du coup, je repense à l'enseignement du Bouddha qui dit que dans l'observation, on peut revenir à la racine du mal et le transcender juste sans l'analyser justement. Hein. Ne cherchons pas à l'analyser, à lui donner une histoire, à lui donner du poids, juste observons-le. Il finira par passer et on retrouvera notre pouvoir. Tout un programme hein, quand même, hein. Ça va pas être évident, mais voilà, on va être confronté à notre mental, ça c'est sûr. Avec 3 épées dans notre jeu, c'est clair que ça va pas être de tout repos. Mais n'oublions pas que c'est que notre mental, il n'est pas concret, il n'est pas vraiment réel, et que justement, c'est peut-être lui qui masque notre joie et notre bonheur. Sachant que pour moi, cette joie et ce bonheur, c'est comme le soleil et le mental comme les nuages. C'est pas parce qu'il y a des nuages devant qu'ils n'existent plus. Il suffit juste de souffler sur ces nuages et de retrouver le soleil et retrouver ce pouvoir qui est dans un contexte plus féminin, c'est-à-dire quand même dans une optique plus réceptive et plus dans l'envie de donner à l'autre, de donner cette lumière au monde aussi. Hein. Alors, on va voir avec la sagesse Ho'oponopono un petit peu, parce que je pense que justement avec tout ce mental, ça sera bien d'y mettre un peu de douceur avec Ho'oponopono pour nous aider pendant cette pleine lune. Quel message Ho'oponopono, il y en a une qui est retournée, on va la remettre, oh bah c'est bien, elle est retournée, c'était encore le truc, c'est bien, c'était les coordonnées de l'éditeur. On va voir quel message peut nous être transmis pour cette pleine lune. Ah, hop, c'est celle-ci. La prière allège le corps et l'esprit. La prière nous met en communication avec le divin. Elle nous apporte l'équilibre, la paix et l'harmonie dans notre être. Et je dirais qu'aussi elle nous apporte cette joie. Et je vois la notion d'esprit. L'esprit et le mental, je dirais, sont différents, mais en même temps similaires. Le mental est une séparation de l'esprit, d'une partie de l'esprit qui croit exister seul, peut-être retrouver cette unité. Voilà, on dirait que le mental, si on compare l'esprit à l'océan, le mental est une vague et elle pense que cette vague, voilà, elle existe toute seule, elle est grande, elle est petite, elle est forte ou elle n'est pas forte. Elle a peur de disparaître, le mental a toujours peur de disparaître, mais pourtant il oublie qu'il est l'océan. Le mental oublie qu'il est l'esprit. Retrouvez cette connexion à l'esprit, rendez-vous compte que la plupart de vos angoisses ne sont que des fruits de votre mental, vous pourrez retrouver votre pouvoir créateur et une forme de joie. Voilà, chers amis, tout un programme. Allez, hop, on s'attaque au mental cette fois-ci. Et j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous parle. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir.